Bonjour à tous, vous avez abordé ma vidéo du Neyan Gong 1 et vous souhaitez avoir plus de précision et d'informations quant au mouvement de ce dernier. Vous êtes au bon endroit. Avec cette vidéo, vous pourrez avec aisance réaliser le premier et le deuxième mouvement du Neyan Gong forme 1 série 1. C'est-à-dire faire monter l'énergie pure et descendre l'énergie impure et regarder les étoiles en se couchant. Je vous y emmène étape par étape. La première étape est la traversée de 4 mouvements issus du Qigong des animaux, des mouvements saisonniers du Wudang afin d'aborder la suite confortablement et d'amener le corps en état de Qigong. Les autres étapes sont constituées d'exercices parallèles ou préparatoires aux mouvements que l'on va détailler. Nous commençons par la tortue debout issue du Qigong des animaux. Telle la tortue, nous allons sortir et rentrer la tête de notre carapace. Nous commençons les pieds à la largeur des hanches. On va amener les mains au niveau de la taille. Et à l'inspiration, on incline la tête et le sommet du crâne et aspiré par le ciel. Les épaules sont tirées vers le bas. Et toujours sur l'inspiration, avancez la tête, les épaules toujours baissées. Expirez, levez doucement le menton vers le ciel en étirant la gorge et haussez les épaules le plus haut possible. Et relâchez les épaules et redressez la tête sur l'inspiration. Un mouvement qui permet d'étirer les cervicales, qui va vraiment déloger les tensions nerveuses et musculaires. Veillez vraiment à ce que le mouvement soit le plus fluide possible. L'hirondelle pourpre vole très haut dans le ciel, issu de l'enchaînement de Wudang. Inspirez, montez les bras sur les côtés, paume de main vers la terre. Fléchir légèrement les genoux et plier les coudes pour ramener les mains vers les épaules. Puis expirez, les paumes de main se tournent vers l'extérieur et engagez une intention de pousser de part et d'autre. Les bras s'allongent simultanément avec les jambes qui s'allongent de même. Et inspirez, ramenez les mains proches de vous, expirez, pressez, poussez de part et d'autre. Inspirez, fléchir légèrement, ramenez les mains et expirez, pressez sur le côté. Lors de l'inspiration, l'attention est portée sur le bout des doigts, tandis qu'à l'expiration, l'attention est portée sur le centre des paumes des mains, sur les points Lao Gong. Inspirez, ramenez. Expirez, pressez, allongement des bras, allongement des jambes jusqu'au bout des doigts. Ramenez les mains le long du corps. Puis, de retour dans une autre forme de la tortue. Les pieds écartés, de nouveau, toujours. Inspirez, levez les bras sur les côtés, à hauteur des épaules. On les amène vers l'avant. On expire, on fléchit les genoux, on baisse le bassin et on va aller comme s'accroupir. On forme des poings. Expirez, on ramène les courbes vers le nombril, le dos reste droit. Inspirez, on développe, les bras le long du buste, les paumes de main tournées vers l'extérieur. Et le regard se pose entre vos majeurs lorsque vous allez étirer, allonger la colonne vertébrale et les bras s'étirent. On expire, en expirant, on ramène les bras vers nous, on arrondit le dos et le menton rentre vers la poitrine. Puis décrochez la colonne pour retrouver la station verticale. Prends le temps de bien enrouler, dérouler la colonne. C'est vraiment un mouvement qui assouplit la colonne vertébrale, qui renforce les muscles des jambes et des lombaires. Ici. Inspire, développe bras, expire, ramenez les mains en arrondissant le dos et ramenez les mains le long des jambes. Puis quatrième mouvement, les mains se croisent devant le dantian inférieur, avancez la jambe droite en posant le talon sur le sol. Les bras au-dessus de la tête et on va pencher le buste vers l'avant en passant le poids du corps sur la jambe gauche qui fléchit légèrement. On retourne vers la jambe arrière et on déroule tranquillement la colonne vertébrale. Et de nouveau, ici on va tourner les paumes de main vers l'extérieur avant de laisser les bras comme se déposer sur le côté. On va amener les mains sur le tibia, on relâche tout
le torse vers l'avant, le buste vers l'avant et on revient dérouler la colonne avant de revenir en station debout. Puis de nouveau, on laisse bien les bras s'allonger, repousser le ciel avec le paume des mains. Le buste penche vers l'avant, la jambe arrière est légèrement fléchie. Laissez bien les coudes ouverts quand vous allez vraiment vers votre jambe avant. Ça permet de vraiment laisser s'allonger ce buste. Et on laisse aussi le pied de la jambe allongée, bien flex, afin d'étirer les mollets. Donc l'invité de marque de ce mouvement, c'est le méridien de la vessie, que vraiment on va stimuler, réguler, afin d'améliorer les fonctions d'élimination. Vous voyez comment ce mouvement calme directement les agitations de l'esprit, et c'est aussi vraiment dû au fait qu'il engage un petit équilibre qui permet d'aller apaiser toutes les pensées parasites. Voyons maintenant en profondeur le premier mouvement du Neiyang-gong, forme 1, série 1. Faire monter l'énergie pure et descendre l'énergie impure. Comment l'aborder? Qu'est-ce qui est mis en jeu dans ce mouvement? Donc en premier lieu, il nous faut voir ensemble la posture debout. La première composante de la position debout est l'alignement physique du corps. Si les parties du corps ne sont pas correctement alignées, l'énergie s'échappera ou stagnera. Et la plupart des endroits où ces blocages se produisent se trouvent dans les articulations autour de celles-ci. Pour les postures debout, gardez les pieds parallèles, les genoux doivent être légèrement fléchis, la distance entre les orteils doit être la même que celle entre les talons, et les talons sont sur une même ligne. Le coccyx va être orienté vers le centre de la terre et la tête doit flotter légèrement au-dessus du cou. La poitrine, elle, est relâchée. Détendez le sternum, la tête, et on va laisser se remplir vraiment au niveau de la taille. On estire la taille. Les genoux ne vont être orientés ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. La ligne allant du genou à la cheville doit être avec un angle de 90 par rapport au sol. Autrement dit, si le corps est vu de face, une ligne verticale descend du centre de votre rotule et passe par le centre de la cheville. Afin de trouver la juste position du bassin, prenez une antéversion et une rétroversion du bassin. Allez vraiment en avant avec le coccyx et en arrière avec le coccyx. Puis vous laissez le bassin se placer entre ces deux pôles, ces deux extrémités, en orientant le sommet du crâne vers le ciel, le point couronne au sommet de la tête et soutenu par le ciel. On va chercher vraiment un allongement des vertèbres du cou et on soulève doucement l'occiput de la vertèbre atlas. On diminue la compression au niveau des cervicales. Exercice pour amener de la souplesse pour le quad, l'étirement des muscles du quad. Le quad, c'est la région du corps qui s'étend du ligament inguinal au sommet des hanches, en passant par l'intérieur du pelvis. Pour cet exercice, les genoux restent fixes dans l'espace. On amène dans la sensation des mains des genoux afin de les laisser au maximum fixes dans l'espace. Accroupissez-vous aussi bas que vous pouvez aller sans que vos genoux se déplacent vers l'avant. La colonne vertébrale doit rester droite sans que les muscles du dos ne soient tendus. Et assurez-vous de bien garder le périnée ouvert et détendez les jambes lors de l'accroupissement. Ne forcez pas, allez vraiment là où le corps le permet pour le moment. Et petit à petit, en réalisant ce simple exercice d'accroupissement, vous pourrez vraiment aller chercher l'assouplissement des muscles du quad, donc le groupe des psoas iliaques et les groupes des adducteurs. Voici un autre exercice qui aidera au relâchement profond des muscles du quad et des muscles plus superficiels entourant les hanches et le bassin. Vous pourrez aussi réaliser cette séquence à un autre moment si vous préférez continuer directement sur le détail des deux mouvements du Neiyang-gong. Installez-vous confortablement. Les yeux seront mi-clos pour favoriser l'intériorité tout en stimulant la concentration. Vous pouvez aussi placer un coussin pour être plus confortable et à l'aise. On amène l'attention vraiment dans la hanche. Le pied droit va se placer un peu plus loin que la cuisse gauche. Les mains vont être sous le genou droit. La jambe reste droite, reste complètement relâchée et les mains vont tirer vers vous le genou à l'inspiration. Puis
restez sur plusieurs cycles respiratoires, la jambe vers vous. Puis vous relâchez la pression de vos mains et laissez la jambe repartir grâce à son poids. Réalisez ce mouvement plusieurs fois en amenant l'attention dans la hanche, tout ce qui entoure la hanche, avec une grande douceur et une grande bienveillance. Rappelez-vous que là où va la pensée, va l'énergie. Donc laissez le corps se détendre, malgré la contrainte et les inconforts que peuvent amener la posture. Donc, il s'agit dans cette situation d'accueillir les sensations et de respirer profondément, même si les tensions, les crispations se révèlent ou se réveillent. Puis nous réalisons la même chose de l'autre côté, le pied gauche qui va dépasser le milieu de la cuisse droite. L'inspiration, on va ramener le genou vers soi. Et on laisse se placer notre attention dans la hanche gauche. Puis nous relâchons la pression des mains. Dans cette situation, cet exercice, plus vous allez le réaliser en lenteur, en douceur, plus vous pourrez ressentir les bénéfices de ce mouvement. Faire monter l'énergie pure et descendre l'énergie impure. Donc les pieds à la largeur du bassin, les bras s'ouvrent sur les côtés et montent jusqu'au-dessus de la tête. Les paumes de main se mettent en regard de Bhairave et on vend les coudes, descendez les bras en fléchissant des genoux, tandis que le talon droit se décolle du sol afin d'exercer une pression. Et vraiment, à l'inspiration, on laisse les épaules se détendre. Expirez, l'énergie descend. Quand les mains arrivent au niveau du bassin, les talons qui sont décollés retrouvent le sol. Et on allonge les jambes pour trouver la position initiale. Dans ce mouvement, on veille vraiment à ce que le bas du corps et le haut du corps fonctionnent en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un même allongement des jambes et des bras qui se réalisent en simultané. Et je vais vous proposer, du coup, pour vraiment expérimenter et conscientiser ce point-là, de dissocier le bas et le haut du corps. C'est-à-dire, dans un premier temps, par exemple, les jambes vont s'allonger alors que les bras n'ont pas fini d'être rejoints au niveau de Bhairava, sommet du crâne. Et inversement, vous pouvez aussi expérimenter le fait que vos bras vont avoir une vitesse supérieure à vos jambes, vos bras vont arriver à leur allongement alors que vos jambes ne sont pas encore tout à fait allongées. Donc faites plusieurs fois cette dissociation entre le bas et le haut du corps pour ensuite pouvoir vraiment harmoniser en conscience le haut et le bas du corps. On est dans un mouvement unificateur. On se place dans la conscience, dans la pensée de l'unité. Dans tous ces mouvements aussi de haut-bas, de plis et d'allongement des jambes, on va vraiment favoriser de façon directe le système immunitaire. Puis nous allons ensuite voir le deuxième mouvement. Nous ayons un forme 1, regardez les étoiles en se couchant. Pour ce mouvement-là, nous allons dans un premier temps simplement s'exercer avec le bas du corps. Les pieds à la largeur du bassin, déplacez le poids du corps sur la jambe gauche, puis le talon droit va se placer vers l'avant, puis revenir sur les deux jambes et faites la même chose de l'autre côté. Dans ce mouvement-là, veillez vraiment à amener une pression entre vos genoux. Les genoux se pressent l'un contre l'autre, ce qui va permettre de stabiliser le bassin et qui va permettre aussi d'amener vraiment l'énergie plus dans le bas du corps pour ce mouvement qui requiert quand même un équilibre.
Le mouvement va engager aussi un alignement au niveau de l'ischio et du talon. Donc vous pouvez aussi réaliser ce mouvement en posture basse, c'est-à-dire au sol. Vous pouvez à ce moment-là laisser les talons se décoller ou alors avoir le talon de la jambe plié, fléchi, vraiment au sol. Puis voyons le mouvement du bras. La main droite va vers l'avant, tandis que la main gauche va vers l'arrière jusqu'à l'allongement des bras. On va capter l'énergie par la mobilisation successive de tous les doigts, en commençant par le auriculaire, et former les points. Le point droit va se placer sur les lombaires et l'autre point se place à l'avant de l'oreille. Sur la main qui se place sur le visage va aller presser, stimuler les points VB3, 2 et 4. Tandis que la main qui se place à l'arrière sur les lombaires va se placer, stimuler le point mi-même. Dans l'allongement de ces bras, on peut vraiment expérimenter l'activation des dorsales au niveau des 4 à des 10. Quand on va amener une intention d'allongement des bras de part et d'autre du corps, à l'arrière et à l'avant, qui va aussi amener une harmonisation entre le yin et le yang du corps. Maintenant qu'on a pu voir en détail le bas et le haut du corps, nous allons pouvoir réaliser les deux en simultané. Dans ce mouvement, on va vraiment chercher à relâcher le bassin, enraciner le bassin et laisser la spirale, la torsion du buste se réaliser en portant le regard en diagonale haute arrière. Nous allons aussi voir les erreurs les plus communément réalisées lors de ce mouvement. Donc, dans le premier, ça va être de laisser tout le poids du corps aller sur la jambe en avant. Donc, voyez comment là je vais rectifier en ramenant le poids du corps sur la jambe arrière avant de vraiment, dans une expiration, d'aller amener cette torsion du buste. De la même façon, là, voilà, le poids du corps est placé trop à l'avant. Et pour pouvoir vraiment observer si vous avez ce poids du corps trop vers l'avant, porté vers l'avant, n'hésitez pas à aller décoller la jambe avant. À ce moment-là, votre poids du corps devra forcément être sur votre jambe arrière. L'autre erreur est de pencher de trop le torse vers l'avant. Pensez vraiment à garder l'axe, c'est-à-dire revenir dans une verticale, le coccyx qui trouve le sens, l'orientation de la terre pour garder les reins en connexion avec la terre. Donc ce mouvement, tout en torsion en étirement, agit sur la dure mère. Donc l'allongement de la région lombaire en rotation peut vraiment soulager toutes les douleurs ou les blocages dans cette région. C'est vraiment un mouvement qui va renforcer l'énergie des reins, qui va régulariser la fonction du sang chez la femme, puisque les genoux qui se pressent ensemble vont presser. Maintenant, je vous invite à laisser le corps intégrer tous les détails que nous avons vus ensemble pour faire monter l'énergie pure et descendre l'énergie impure, ainsi que regarder les étoiles en se couchant, en les pratiquant. Voilà, avec une respiration douce. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo en détail la respiration douce, ainsi que la respiration dure sur une autre vidéo qui va détailler aussi le Neiyang 2. J'espère que cette vidéo vous aura permis de préciser certains points, détails, ou en tout cas intentions pour intensifier votre pratique. Et n'hésitez pas à venir liker sur la page Facebook d'Organic Chem, Instagram Organic Mouvement et aussi sur la chaîne YouTube, vous abonner Organic Chem, visiter le site
Vous trouverez tous les liens en déroulé. Je vous souhaite une belle pratique et rappelez-vous, vivez votre mouvement, investissez votre souffle et rencontrez votre liberté.